Je ferme la parenthèse. Il s'appelle Boris. Alors, il y a quelque temps, dans le cadre de notre conseil d'anciens, on s'était dit que peut-être on pourrait faire une épître, des messages suivis, non obligatoires pour ceux qui prêchent. Ça veut dire que moi je pourrais par exemple prêcher sur ça, et puis Michel prêcherait éventuellement sur autre chose. Il n'est pas obligé de prendre le message suivi, ou Hervé, ou Jean-Louis, voilà. Mais c'est intéressant des fois de prendre un livre dans son entier. Et il y a quelques années, on avait fait l'évangile de Matthieu, et c'était un livre qui était trop long. Et je pense que l'Église a éprouvé une certaine lassitude, enfin, si je peux dire des choses comme ça, je ne veux pas parler pour les autres. Donc on a pris un livre court, on a choisi une lettre de Paul, et on avait choisi la lettre de Paul aux Colossiens. Donc, je vais vous introduire et partager les quelques premiers versets de cette lettre. Et je me disais, en regardant les premiers versets, mais il y a 7 versets de salutation, mais qu'est-ce que je vais bien dire là-dessus? Et en fait, il y a plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Alors tout d'abord, je vais vous parler un petit peu du contexte de l'écriture de la lettre de Paul à l'église de Colosse, ou Colasse, ça dépend de la traduction, c'est Colosse ou Colasse. Voilà. Donc déjà, Colosse est une petite ville d'Asie mineure, l'actuelle Turquie, située sur le fleuve Lycus, et proche de Laodicée et de Hiérapolis, et à 160 km d'Éphèse. Ce petit détail a une petite importance, une grande importance. Dans ces 3 villes, il y a des chrétiens qui ont ensemble des contacts fréquents. L'église de Colosse a probablement, on n'a pas de certitude, fondé par le moyen d'Épaphras, qui était un disciple de Paul, et il est devenu disciple de Paul pendant le long séjour de Paul à Éphèse. C'est pour ça que je disais que ça a une importance, parce que l'apôtre Paul à Éphèse est resté en gros 2 ans, et on pourrait dire, avec un peu d'humour, qu'il a fondé la première école biblique. Il enseignait à Éphèse les chrétiens nouvellement convertis, et il y avait probablement Épaphras, et Épaphras, profitant de cet enseignement, eh bien, il est allé en direction de Colosse, et cette église a, on n'a pas de certitude, mais probablement été fondée par Épaphras. Là, on est dans les années 52 à 56. Pendant les années pendant lesquelles, alors, soit 53, 55, enfin on ne sait pas exactement à une année près, c'est pour ça que je dis 52, 56, il y a eu ces 2 années là au milieu. On trouve ça dans le livre des Actes au chapitre 20, au verset 31. Ensuite, eh bien, dans les années 60 et 62, on considère que c'est la fourchette de date de la rédaction de la lettre de Paul aux Colossiens. À ce moment-là, l'apôtre Paul est emprisonné à Rome, avec Aristarque, un de ses disciples, et Épaphras, l'autre fameux Épaphras. Et Épaphras a communiqué avec lui qu'il y avait à Colosse des problèmes d'ordre doctrinal. Vous voyez, les problèmes d'ordre doctrinal, on en a encore aujourd'hui dans les églises, quelle que soit
quel que soit le clocher, l'étiquette, mais il y a souvent des problèmes d'ordre doctrinal et on a besoin d'être vigilant. Jésus nous invite à la vigilance, l'apôtre Paul aussi nous invite à la vigilance sur ces questions. Et donc, l'apôtre Paul, sur ces entrefaites, entreprend d'écrire à l'église de Colosse, d'écrire aux nouveaux chrétiens de Colosse. Il fera une deuxième lettre d'ailleurs à Philémon, dans la foulée. Dans sa lettre, les dérives doctrinales de Colosse ne sont pas mentionnées explicitement. Mais on peut deviner, à travers des réflexions de l'apôtre Paul dans cette lettre, qu'il y avait quelques soucis. Entre autres, par exemple, il encourage les chrétiens de Colosse à ne pas se fier à la sagesse humaine. Et dans cette ville de Colosse, il y avait entre autres des Grecs. Et on connaît dans l'Antiquité la sagesse, la philosophie grecque, qui avait sans doute un impact sur la pensée des chrétiens de Colosse. Donc, si on voulait répertorier quelques sujets évoqués dans cette lettre, on pourrait en relever 4, il y en a d'autres. Le premier, c'est que ces problèmes touchent à la personne de Jésus-Christ, dont l'apôtre Paul souligne la prééminence absolue de Jésus-Christ. Dans le chapitre 1, les versets 18, deuxième partie du verset 18 et verset 19. Elle concerne également une forme d'enseignement existant dans l'Église qui s'appuie sur une sagesse humaine. C'est ce que je vous disais, influencée par la philosophie grecque. Dans le chapitre 2, le verset 8. Elles font référence aussi à une dérive recommandant certaines pratiques rituelles de la loi de Moïse. Ces pratiques rituelles, dans la Nouvelle Alliance, n'ont plus leur place. Peut-être il s'agissait de la circoncision. Le verset 11 du chapitre 2 évoque cette question, mais pas de manière explicite. Et puis, il y avait aussi des règles concernant la nourriture qui pouvaient être reprises dans la loi de Moïse, mais qui pouvaient être aussi des choses culturelles, culturelles à leur environnement direct. Elle comporte aussi des éléments qui relèvent du mysticisme à travers le culte des anges. L'apôtre Paul parle du culte des anges. Et à la recherche de vision, la recherche frénétique de vision. Et là, l'apôtre Paul remet les pendules à l'heure, parce que le seul qui doit nous conduire, c'est Dieu, à travers Jésus-Christ, à travers son Saint-Esprit. Mais le culte des anges, même dans, je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'Apocalypse, quand l'ange révèle les choses à Jean, l'apôtre Jean lui-même, à un moment donné, veut se prosterner devant l'ange. Il lui dit « Ah, stop !» On ne se prosterne que devant Dieu, et lui seul. Alors, cette lettre des Colossiens, de Paul aux Colossiens, elle a quand même pas mal de similitudes avec la lettre aux Éphésiens. Et elle nous parle de l'affirmation de la gloire de celui qui est au-dessus de tout. Le Fils de Dieu. Elle nous parle de sa victoire totale sur la croix, sur le péché, sur la mort, sur les puissances infernales, désormais désarmées. Et je ne peux pas m'empêcher de vous relire dans le chapitre 2, ce n'est pas les versets qu'on va regarder aujourd'hui,
traduction, mais ces versets qui sont d'une force incroyable. Colossiens 2, versets 14 et 15. Car Jésus-Christ a annulé, on parle de la croix là, l'acte qui établissait nos manquements, nos péchés, à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, cet acte qui recensait tous nos péchés. Nos péchés ont été effacés à la croix. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix, et là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Voilà, ça c'est une parole qui est extrêmement forte, et qu'on trouve dans la lettre aux Colossiens. Cette lettre nous parle aussi d'encouragement à rechercher la vraie sagesse en lui et de vivre une vie de ressuscité avec tout ce que cela implique de choix dans la vie concrète de tous les jours. Il nous fait quelques recommandations pratiques au sujet des relations dans la vie de tous les jours et dans la famille en particulier. C'est très concret. Je vous lis 2 lignes, mais ça suffit pour transformer votre vie quotidienne, familiale et sociale. Que les maris aiment leurs femmes. Ça ne se discute pas. Que les épouses respectent leur mari. Ça ne se discute pas non plus. Que les enfants obéissent à leurs parents. Et, petite mention aux pères, que les pères n'irritent pas leurs enfants, au risque de les décourager. Un père, en psychologie on dit le père c'est la loi. Et un père peut être excessif dans ses exigences. Je parlais hier, on avait le partage biblique, et je disais qu'à certains moments, je pense que j'ai été excessif avec mes enfants. Et j'ai pu les irriter, les décourager. Ça, c'est dans le chapitre 4 de la lettre aux Colossiens, les versets 18 à 21. Et puis, elle nous parle aussi, entre autres, on ne peut pas balayer en 5 lignes ce que nous dit toute cette lettre. Elle nous parle d'exhortation à la vigilance dans notre vie de prière. Et ça aussi, c'est très concret. Et la fin de la lettre, ce sont des salutations. Cette lettre, pour conclure, elle est pleine, j'appelle ça des pépites. Elle est pleine de pépites spirituelles que nous allons aborder tous ensemble. Nous commencerons aujourd'hui par les 7 premiers versets du premier chapitre. Alors on va les lire ensemble. Et avant, je vais demander à Bruno de prier, s'il veut bien. Seigneur, notre Dieu, nous te remercie pour ces paroles que nous avons étudiées dans Colossiens. Merci d'avoir parlé à Paul et de l'avoir inspiré. Merci pour toutes ces épîtres, tous ces témoignages de ta présence en nous et de tout cet enseignement que tu as permis par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Nous te remettons, te prions pour que tu nous aides et que tu nous aides chacun d'entre nous à comprendre ta parole et ce passage en particulier. Amen. Amen. Donc, Colossiens, chapitre 1, les versets 1 à 7. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et du frère Timothée aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous.
En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, c'est-à-dire l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Qu'est-ce que vous inspirent ces versets? En 3 minutes. La question, c'est qu'est-ce que vous inspirent ces versets? Vous avez aussi le droit de vous rapprocher. Vous m'avez entendu? Comment ces versets, ils nous parlent de fidélité, de grâce, ouais. d'espérance, Ouais. de l'amour qui est entre les frères et les sœurs de cette Église. Ouais. Et de foi. Et de foi. Et ceci est arrivé jusqu'aux oreilles de Paul. Ouais. Mm-hmm. C'est aussi un verset d'encouragement. Oui. Tu peux préciser? Encouragement parce que dans justement du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, il est félicité un petit peu donc, parce qu'ils sont fidèles le retour que Paul a eu, donc ils sont fidèles à Jésus-Christ, donc ils font ce que sa parole dit de faire, et ils sont dans une harmonie, une fraternité entre frères et sœurs. Ok. Il n'y a pas un truc qui vous... Moi, le premier truc qui m'a interpellé, je me suis dit, enfin, il écrit une lettre, d'ailleurs comme pratiquement l'essentiel des lettres de l'apôtre Paul. Il y a des problèmes dans cette église. Mais il ne commence pas par ça. Non, il se dit déjà qu'il est apôtre de Jésus par la volonté de Dieu. Alors oui, ça, il affirme cette posture. Alors, le fait qu'ils disent que la lettre est de Paul, de lui, hein, c'était comme ça à l'époque, hein, ça faisait partie de la tradition. D'entrée, tu annonçais qui tu étais quand tu écrivais. Hein. Mais il affirme aussi, comme tu le dis, Yvon, sa qualité d'apôtre, c'est-à-dire d'envoyé, et un apôtre, on pourrait dire spécial, hein, il est vraiment choisi de Dieu. Et cette manière de se présenter, est commune à l'essentiel des lettres de Paul. Hein, il y a, je crois, Philippiens et Galates, où ils ne se présentent pas de la même manière. Hein? Ironiquement, je dirais, on fait pareil. Hein. Dans une lettre, on met notre nom, notre adresse, numéro de téléphone, mail et tout. Voilà, absolument. Donc là, il mettait prison de Rome. Hein. Bon, nous, on est au chaud dans nos maisons, mais lui, c'était prison de Rome. Ouais. Et c'est ça que je trouve d'intéressant dans la démarche de Paul, dès le premier verset et les versets qui suivent. Il va aborder les questions doctrinales, mais il commence à relever les points positifs qu'il trouve à l'église de Colosse. Et ça, vous savez que naturellement, nous sommes câblés, nous sommes formatés pour voir d'abord les défauts. L'apôtre Paul ne faisait pas exception dans son cœur naturel à notre propre cœur naturel. N'oublions pas que l'apôtre Paul
Avant, il était Saul de Tarse, et il était d'une intransigeance à l'égard de l'Église, il persécutait l'Église, c'était un jusqu'au-boutiste. Mais comment Dieu l'a polissé, comment Dieu l'a à la fois adouci dans un esprit de grâce, tout en ayant toujours le souci de la vérité. Je trouve ça fantastique. Il n'y a qu'une lettre où il ne commence pas comme ça. C'est la lettre aux Galates. Mais là, il y a le feu. Il y a le feu. L'Église est en train de se laisser séduire par des gens qui veulent rétablir la loi, mais avec force. Et là, il y a le feu. Donc là, il va droit au but. Qui vous a, dans une version, c'est qui vous a ensorcelé. Et il ne commence pas du tout en disant, les Galates, chers Galates, machin, non. Tout de suite, il va droit au but. Mais les autres lettres de Paul, il commence de cette manière. Et c'est un enseignement pour nous. Non seulement par rapport à d'autres églises que nous voyons autour de nous. Combien de fois, dans les églises évangéliques traditionnelles, on entend des critiques sur les charismatiques? Combien de fois, chez les évangéliques, on entend des critiques sur les catholiques? Combien de fois tout ça? Mais approchons-nous d'eux, apprenons à les connaître, et puis nous verrons, alors nous ne serons pas d'accord avec tout, bien sûr, mais nous verrons aussi leurs points forts. Soyons encourageants les uns pour les autres. Et le message, si je suis encourageant, et si je relève, si j'ai cette attitude-là profondément ancrée dans mon cœur, et ce n'est pas une attitude de condescendance pour passer de la pommade, ça n'a rien à voir, c'est un travail intérieur du cœur. Quand on voit de la condescendance, ou que c'est de la pommade, ça se sent tout de suite, hein. Et ce n'est pas une pommade qui sent bon. Et non, demandons à Dieu, d'ailleurs Régine l'a dit, à la fois de la compassion, à la fois ce cœur, ce sont nos frères et sœurs pour lesquels Jésus est mort. Ils ont du prix aux yeux de Dieu. Alors, s'ils ont du prix, ne les méprisons plus. Hein? Voilà. Et je crois que c'est important dans nos relations les uns avec les autres, mais aussi dans les relations collectives. Donc, je vais vous faire quelques petits commentaires, un peu ligne à ligne. Le verset premier, on l'a un peu abordé. Paul s'annonce, et il s'annonce clairement comme l'auteur de cette lettre, et il en a l'autorité parce qu'il a été choisi de Dieu. Il est apôtre de Jésus-Christ. Il mentionne Timothée. Il ne l'oublie pas, mais on ne connaît pas la fonction de Timothée. On peut imaginer, sans certitude, que Timothée était secrétaire. Mais sans certitude. Verset 2. Aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'adresse, je vais revenir un petit peu sur ce que je viens de partager, il s'adresse aux saints qui sont à Colosse. Quand nous voyons le défaut de quelqu'un, ou le dérapage d'une famille d'église, est-ce que nous pensons tout de suite ce que dit Paul? Ce sont des saints en Jésus-Christ. Ils sont saints pas parce qu'ils sont meilleurs que nous, peut-être,
Mais ce n'est pas la question. C'est pas notre. Il y a cette appellation aux saints, ça veut dire que ce sont des enfants de Dieu. Et puisqu'ils sont enfants de Dieu, ils ont été faits saints par l'œuvre de Jésus-Christ. Premièrement, ils sont saints. Ce sont des saints qui dérapent, comme nous sommes des saints qui dérapons ou péchons, mais nous sommes saints par l'œuvre de la croix. Donc, notre regard sur nous aussi, le premier regard, ce n'est pas de désespérer de nous-mêmes et peut-être des erreurs ou des péchés qu'on commet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les traiter, mais nous sommes d'abord saints en Jésus-Christ parce que c'est lui qui a fait cela. Hébreux 10 et le verset 10 nous dit ceci: c'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés, c'est-à-dire faits saints, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. C'est par cette volonté de Dieu que nous sommes déclarés saints, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Ça vaut dans le regard que nous avons sur les autres et dans le regard que nous avons sur nous-mêmes. Quelle que soit la religion. Je n'ai pas compris. Quelle que soit la religion. Alors, quelles que soient les familles chrétiennes. Hein, voilà, tout à fait. Il invoque la grâce et la paix donnée par Dieu sur ses frères. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, moi j'ai un problème avec ça. D'accord, ok. Je te donne un exemple. Actuellement, je traverse des villes. Je passe devant une église catholique. C'est Marie qui est dessus, partout où je passe. Je n'y arrive absolument pas. D'accord. Et c'est quelque chose qui me choque profondément. Oui. Après, je comprends ce que tu dis Oui. en tant qu'individu, mais je pense que quand j'ai rencontré Jésus-Christ, je sais exactement ce qu'il en est par rapport aux idoles. Oui. Donc j'ai une grosse difficulté avec Voilà. Excuse-moi, c'était... Ok, non mais écoute, je crois qu'on peut en parler. Moi je ne suis pas choqué par ce que tu dis, parce que je suis choqué par la mariolâtrie, hein, c'est-à-dire l'adoration de Marie. Il faut savoir, quand on approche un peu les catholiques, alors bien sûr c'est souvent affiché. Alors je vais vous donner un autre exemple. Le curé de Saint-Marcel, il y a 20 ans, c'était l'ancien curé, qui avait un caractère, je vais dire, c'était un saint, mais il avait un caractère de cochon. Hein? Mais il est arrivé dans l'église, il a vu la statue de Marie, il a sorti la statue de Marie. Pour dire que cette adoration de Marie dans les cœurs, c'est pas uniforme. C'est pas, enfin, cette adoration, non. Ce regard sur Marie n'est pas uniforme dans le cœur des catholiques. Nous, on fait pas mal de partages bibliques avec des catholiques, où on anime des partages bibliques. Un jour, dans un partage biblique, on m'a demandé de parler de Marie. J'ai dit, j'ai pas de problème, je vous dirai ce que la Bible dit sur Marie. Eh bien, de tous les gens qui étaient là, il y en a beaucoup qui ont dit, ah, alors qui se rendaient compte que peut-être on avait amplifié, et il y a une seule personne qui n'est pas revenue. Il y avait une vingtaine de participants. Il y a une qui a trouvé ce que je disais totalement insupportable. Mais les autres, non. Il y a une personne qui a dit, il n'y a que ça dans la Bible. Oui, il n'y a que ça, oui. Il n'y a que ça. Et on peut trouver, alors vous allez me dire, c'est peut-être paradoxal, hein, mais on peut trouver des enfants de Dieu chez les catholiques et qui peuvent être dans cette dimension alors, adorer Marie, vraiment mariolâtre, moi j'en ai pas, enfin en tout cas dans ceux qu'on connaît, j'en ai pas rencontré beaucoup. Hein, je vous parle de cette femme qui était... les catholiques disent, ceux qu'on connaît, ils disent, mais c'est d'abord Jésus-Christ. Ils le disent clairement. Oui, mais Hein? excuse-moi de t'interrompre, quand tu écoutes RCF, moi j'écoute très régulièrement, Oui. tu as tout le temps Je vous salue Marie, pleine de grâce. Certaines parties du rituel. Pardon? Certaines parties
partir de leur rituel. Ils vont parler. Oui, non, mais pour dire. Et ils vont ajouter ça. Mais bien sûr, sur le plan des pratiques, sur le plan des rituels, je ne peux pas être d'accord avec ça. Évidemment, je ne peux pas être d'accord avec ça. Mais je peux vous raconter quelque chose d'autre qui nous touche. Nous, dans une église que je ne nommerai pas, c'est pas notre église, c'est pas dans notre famille d'église, mais dans une église, un jour, un frère, c'est une église où on accorde beaucoup d'importance à ce qu'on appelle le concept à table du Seigneur, où on met le pain et le vin dans cette église-là, et puis il y a une espèce d'un peu de cérémonial là autour. Eh bien, on avait des réunions de prière, et dans cette église-là, les réunions de prière, on est à genoux. Et les bancs sont autour de la table, et quand on est à genoux, on tourne le dos à la table. Et un frère a dit en conseil d'administration, je suis gêné que quand on prie, on tourne le dos à la table, parce que c'est comme si on tournait le dos au Seigneur. D'accord. Ça, pour moi, c'est déjà un commencement d'idolâtrie. Et c'est... Alors, je ne noircis pas ça pour excuser. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est qui est pour toi un commencement d'idolâtrie? Le fait de dire ça ou le fait d'avoir de prier à genoux? Non, le fait de dire ça, de dénoncer ça en disant, mais enfin, vous vous rendez compte, la table du Seigneur, là c'est la table du Seigneur, mais c'est une table. C'est simplement une table. Hein? Parce qu'à ce moment-là, si on se tourne de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? On adore la table Eh bien, on s'agenouille devant la table. Donc, vous voyez, il faut qu'on fasse attention aussi. Et puis, des choses comme ça, je pense à peu près. On peut trouver, alors, c'est pas clairement de l'idolâtrie, je ne dis pas ça. Mais, encore une fois, commençons déjà, parce que dans toutes les familles chrétiennes, il y a des choses comme ça qui sont un peu subtiles et qui potentiellement pourraient devenir de l'idolâtrie. J'espère que je choque personne en disant ça, mais puis je veux pas multiplier les exemples parce qu'il faut parler des choses positives et pas négatives. Mais, ok, j'ai bien entendu ce que tu as dit et je suis en partie d'accord avec ce que tu dis. Oui, et ça, je veux dire, pour moi, c'est le regard sur l'institution en tant que telle. Oui. Juste dire, je pense à ce passage, bien qu'il faille faire preuve d'un peu de qui es-tu, toi qui juges ton frère, il est debout ou tend pour son propre maître. Et si on parle de cette personne qu'on connaît tous les deux, qui avait voulu qu'on se tourne du côté de la table, c'est un homme simple. Et je pense qu'il ne se rend pas du tout compte de ce qu'il est en train de dire et ce qu'il est en train de faire. Il avait besoin d'être enseigné. Et si on reprend le culte à Marie, c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup fréquenté les catholiques pour aller au collège. C'est toute une éducation qu'ils traînent avec eux depuis leur plus tendre enfance. Et je suis complètement d'accord avec Yvon, cette prière de Je vous salue Marie, elle me fait dresser les cheveux sur la tête. Mais c'est des personnes à qui on a appris qu'il fallait prier comme ça, que Dieu est beaucoup trop simple, trop grand pour qu'on s'adresse directement à lui. Il faut passer. Et donc il y a toute une culture à démolir là derrière. Il y a toute une éducation, je sais pas comment dire les choses, mais ça devrait nous faire beaucoup plus de peine plutôt que de juger. J'ai une très bonne amie catholique qui est imprégnée de son catholicisme depuis son enfance, et c'est vrai que tout doucement, à force de parler et de lui dire, mais regarde,
tout ça, eh ben, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et maintenant qu'ils ouvrent la Bible, comme dirait cette copine-là, mais Pierre, il n'y a que ça sur Marie dans la Bible? Ben oui, il n'y a que ça. Cherche, tu verras, il n'y a que ça. Et alors tout le reste, c'est quoi? Ben, c'est des inventions humaines. Et cette personne, elle remettait sur le derrière. Elle ne revenait pas d'avoir pu croire pendant si longtemps à des mensonges. Donc attention au jugement qu'on porte, pas sur les personnes, je veux dire, sur les individus. Attention, ils ont toute une culture derrière eux. Attention. D'autant plus que leur culture était, entre guillemets, renforcée parce que jusque dans les années 55-60, les missales étaient tous en latin. Ben oui. Et les gens, ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Mais c'est pour confirmer ce que tu dis. Si vous regardez, bon, j'aimerais finir, on va passer au -5, mais si vous regardez l'histoire de l'Église, l'histoire de l'Église, il y a eu des moments où ça allait bien, il y a des moments où c'était terrible. C'était terrible, le Moyen-Âge en particulier, il y a eu la Réforme, et chaque fois qu'il y a eu un nouveau mouvement, il est né en réaction à. D'accord? En réaction. Et souvent, et ça on le trouve dans tous les mouvements chrétiens, quand un mouvement naît en réaction à quelque chose, ce sur quoi il a réagi, potentiellement peut devenir une idole. Parce ça devient une super vérité au-dessus des autres. Et là, justement, attention, il faut veiller au grain. Et regardez l'histoire de l'Église, vous verrez que... Quand Marie est toute mère de Dieu. Comment? Marie, d'après le catholique, c'est la mère de Dieu. Ah non, c'est la mère de Jésus. Ouais, Et non. en tant qu'homme. Hein? Si elle était mère de Dieu, elle n'aurait pas besoin du Saint-Esprit. Mais... Non, d'après le catholique. Oui, non mais ok. Hein? Ok, je continue. Merci. Voilà, c'est ça les messages aussi. Hein. Et si quelque chose nous chatouille, eh ben, il faut l'évoquer et puis on en parle ensemble. Hein. On ne règle pas forcément tout, hein, mais au moins les choses sont évoquées. Verset 3. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous prions pour vous. Moi, je voudrais simplement relever, nous disons constamment, il prie pour l'église de Colosse. Eh bien, constamment, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Toute sa reconnaissance à Dieu dans ses prières pour les frères et sœurs qui sont à Colosse. Et pourtant, il y a des problèmes. En clair, l'apôtre remercie Dieu pour ses frères et sœurs de Colosse. Rappelons-nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'intransigeance de Paul quand il persécutait l'Église. Il a fait un chemin extraordinaire, notre cher Paul. En effet, versets 4 et 5, nous avons été informés, je cours un petit peu, hein, vous m'excuserez, mais je ne voudrais quand même pas trop dépasser midi. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel, cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, c'est-à-dire l'Évangile. Pourquoi l'apôtre Paul remercie-t-il Dieu à propos des frères et sœurs de l'Église? On l'a évoqué tout à l'heure, hein, en particulier dans la bouche de Yvon, pour leur foi en Jésus-Christ, pour leur amour pour tous leurs frères et sœurs, pour leur espérance dans la vie éternelle auprès de Dieu, qui est la source des deux premiers, la foi et l'amour. En fait, c'est la destinée éternelle dans la présence de Dieu qui nourrit leur foi en Jésus-Christ et leur amour pour tous les rachetés. Et franchement, il faut qu'on les imite, ces chers Colossiens qui avaient des problèmes doctrinaux. Sur ces points-là, il faut qu'on les imite. Et puis, dans ce verset, et moi j'ai été arrêté par cette expression. Donc verset 5, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel, cette espérance, vous en avez déjà entendu parler
par la parole de la vérité. Par la parole de la vérité, c'est-à-dire l'Évangile. C'est une expression qui est extrêmement forte. La parole de la vérité. Et quand on regarde l'original, parole, c'est le mot logos. C'est le même mot que dans le début de l'évangile de Jean, quand il est dit « Au commencement était la parole ». Et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. C'était Jésus-Christ. On a l'impression que la parole de la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même qui est là, en vérité, qui nous parle, en vérité. Vous vous rendez compte? Le logos. Vous vous rendez compte du regard qu'on doit avoir sur cette parole de Dieu? Sur la Bible inspirée, c'est Jésus-Christ lui-même, le logos qui nous parle. C'est la parole immanente et éternelle de Dieu. Cette parole, elle est à l'origine de la création, de cette œuvre gigantesque de la création. Cette parole, elle est à l'origine du plan incroyable de Dieu vis-à-vis de nous, les toutes petites créatures. Quand on regarde le cosmos, qu'est-ce qu'on est dans le cosmos? Mais on n'est même pas des puces. Eh bien, le plan éternel de Dieu, la parole de Dieu, a voulu s'occuper de puces comme nous et nous sauver. On a l'impression que tout, cette espèce de tout se rassemble autour du Logos qui vient, qui s'incarne, qui vit parfaitement, qui meurt, qui remporte cette victoire à la croix sur les autorités spirituelles qui sont, on pourrait dire, extraordinairement, méchamment puissantes, et on a vu qu'elles étaient désarmées. C'est la parole de la vérité. La parole est à la fois, cette parole est à la fois une personne. On le trouve dans la lettre aux Hébreux, ça aussi. Tac, je pense à ce verset tout de suite. Là. Essayez de vous le retrouver. Rapide. Bon, si je ne trouve pas rapidement, je n'irai pas plus loin. Eh bien, Traite de la parole oui, dans l'hébreu. oui. C'est dans le chapitre 4, 5, je ne sais pas trouver tout de suite comme ça. Bon, ça fait rien, c'est occupé. Dans le 2 aussi, dans Hébreux 4.2, Vas-y. car nous aussi nous avons été évangélisés de même que ceux-là, mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien. Comme une double épée à deux tranchants, etc. Je crois que c'est ça. Non, n'étant pas mêlés avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. Non, c'est pas ça. Bon, ça fait rien. Mais en tout cas, on voit dans ce passage. Pardon. 4.12. 4.12 Que la parole de Dieu 4.12. est vivante et efficace et tranchante. Ouais. Alors voilà, d'accord. Ouais. Il me semblait que c'était au début, mais. Alors attendez. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 12. Hébreux 4.12. Alors, alors je n'ai pas la version littérale là, parce que mais dans la version Darby, dans la version littérale, on passe du elle, la parole, à il après. Et on voit qu'il y a une espèce de fusion entre la parole
et Jésus-Christ. C'est la version d'Arby. C'est la version d'Arby, je n'ai pas entendu correctement, excuse-moi. Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur, et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, pas devant elle, devant lui. Voilà. Merci d'avoir cherché pour moi. On pourrait dire que dans cette parole de vérité, l'Évangile est depuis toujours. Depuis, la lettre aux Éphésiens nous dit ça, depuis toute l'éternité. Dieu avait ce plan. L'Évangile était dans le cœur de Dieu depuis toujours. Alors nous, on le réduit un petit peu à notre petite personne, mais c'est beaucoup plus large que ça. Bien sûr, c'est vrai de le réduire, enfin de l'appliquer. On ne va pas dire réduire, mais de l'appliquer à notre personne. On a besoin de faire une démarche personnelle, de reconnaître la réalité de l'Évangile. Hein. Mais l'Évangile, comme l'amour de Dieu, il est plus haut, plus large, plus long, plus profond que tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, on pourrait dire, sois loué Seigneur pour nous avoir associés, nous si petits, si souvent minables, à un projet si grand. Et puis, cette parole de vérité, la Bible nous dit que nous avons été engendrés par la parole de la vérité. Engendrés, c'est-à-dire, nous avons reçu les gènes de Dieu. Quand nous approchons de Dieu par la foi, nous recevons les gènes de Dieu en nous. Nous sommes engendrés, nous ne sommes plus seulement des créatures de Dieu, nous sommes des fils, des enfants, avec les mêmes gènes que notre Père. Jacques 1,18 nous dit, conformément à sa volonté, il nous a engendrés, c'est-à-dire il nous a donné ses gènes, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Et puis, cet évangile, cette parole de vérité, elle est parvenue jusqu'à nous, tout comme dans le monde entier où il porte du fruit, l'évangile porte du fruit et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ. Je lis simplement la fin, j'en ai pour 2 minutes montre en main. Cette parole de vérité, les Colossiens ont eu connaissance par le moyen d'un homme, Épaphras, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Outre une révélation directe de Jésus, dans les pays fermés, vous savez, dans les pays musulmans, Jésus peut parler directement dans un cœur, il se révèle directement. Mais d'une manière générale, la parole de vérité nécessite des relais, et nous sommes les relais de cette parole extraordinaire. Nous sommes des relais par ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous disons, si possible dans cet ordre. Ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous disons. Les Colossiens ont reçu et ont cru à cette parole éternelle, cette parole divine, cette parole de grâce et de pardon, de salut, de réconciliation, cette parole qui nous donne accès à la vie même de Dieu, la vie éternelle. Et comme je le disais tout à l'heure, quel prix doit avoir cette parole pour nos cœurs. Et cette parole se répand à cette époque comme aujourd'hui. Cette parole a porté du fruit dans le cœur des chrétiens de Colosse, comme aussi dans notre cœur, par le moyen du Saint-Esprit. Éphésiens 1,13 nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. » Ou, dans l'autre version, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. C'est par elle, seule, la parole de vérité, que les vrais fruits naissent dans notre cœur. Galates 5 nous dit le fruit de l'esprit que nous avons tant que nous avons cru. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Répétez, non. Et verset 8, après le par cœur pour dimanche prochain, je t'interrogerai dimanche prochain.
verset 8, il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. L'apôtre Paul termine ses salutations en disant « Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime ». Comme dans le verset de la lettre aux Galates, le premier fruit reconnu par l'apôtre chez les chrétiens de Colosse, ce n'est pas la connaissance, c'est l'amour. Et cet amour, c'est l'amour versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme dit la lettre aux Romains au chapitre 5. Méditons tout cela tranquillement dans notre semaine et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour votre patience.